Bon, après là je rigole tout seul parce qu'en fait j'ai fait mon connard, j'étais parti de chez moi etc, j'avais tout préparé et donc je sors tout le matos etc, je fais de la route et en fait quand j'arrive sur place je me rends compte que j'ai pas de carte mémoire. Donc voilà. Bref, donc ceux qui ont vu ma story rigolent encore et ben vous voilà, je partage, je suis dans le partage donc c'est cadeau les gars, c'est cadeau. Profitez. Donc nous voici aujourd'hui à côté du monstre, d'accord, pour tout simplement la présentation globalement des sacoches, enfin pas que des sacoches, mais de l'ensemble effectivement de produits de SW Emotech. Donc un grand merci à swemotech.fr. Je précise d'entrée que ça a été offert. Par eux tout simplement. J'avais déjà des crash bars depuis plus d'un an, je leur faisais de la pub en gros depuis déjà plus d'un an, je leur avais jamais rien demandé, on s'est contacté, on a échangé, on s'est mis d'accord sur ça. Ça a été absolument pas demandé que je leur fasse de la pub etc, mais je le fais bien entendu avec grand plaisir puisque c'est juste la moindre des choses. J'en dis pas plus, je vous présente les produits. Commençons donc par la sacoche de réservoir. C'est une sacoche en sachant qu'il en existe donc 3, une petite, une plus petite donc que celle-là, celle-ci qui est à l'intermédiaire, c'est la D-Pack et une bien plus grande encore. Globalement, elles fonctionnent toutes de la même manière, à savoir que le système d'accroche donc est sensiblement le même. À l'avant de la sacoche, il y a un petit clic en fait, enfin un petit lien qui vient en fait déclipser, vous voyez ici, qui vient déclipser une platine concrètement, qui elle est elle-même est fixée en fait directement à cette platine là, qui est la même hein, quelle que soit la sacoche encore une fois. Il suffit de dévisser ces 4 vis de réservoir, enfin de trappe de réservoir d'origine et d'y mettre en fait les cales, la petite platine et la deuxième platine et refermer effectivement avec les 4 vis qui sont fournies avec le kit. Pour toutes les sacoches, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, c'est pareil. La seule chose c'est qu'effectivement il faudra fixer cette platine là à votre sacoche parce qu'elle n'est pas fixée. En fait quand on la reçoit elle est à part, elle est séparée puisqu'on peut en fait la visser en fait à différents endroits. Donc là en l'occurrence je l'ai vissée à cet endroit là pour qu'elle ne soit ni trop en arrière et donc potentiellement me gêner au niveau du ventre quand je pilote, ni trop en avant et qu'elle gêne mon compteur et mon guidon. Donc je l'ai placée effectivement de façon à ce qu'elle soit pour moi le plus agréable possible. Pour la remettre c'est tout simple, on vient la fixer ici et là elle ne bouge plus, d'accord, on peut tirer dessus, enfin clairement ça bouge plus, donc c'est parfait, vraiment elle est top. Vous voyez donc qu'elle s'ouvre par une double fermeture éclair qu'on peut d'ailleurs attacher avec un cadenas également. Elle s'ouvre très facilement, hop, de cette manière là. Ici c'est un petit peu coquet, c'est un petit peu rigide, alors c'est pas une coque en dur mais c'est un petit peu rigide. Une fois qu'on l'ouvre, on trouve à l'intérieur un sac étanche que l'on doit mettre évidemment à l'intérieur. Si vous avez des choses à protéger, c'est à l'intérieur qu'il faut le mettre. Maintenant, avant que ça rentre et que ça pénètre effectivement dans la sacoche, il faut vraiment qu'il pleuve comme pour pas sortir une moto en fait. Vous avez également une sangle bandoulière qui permet, grâce à ces attaches là, ici et de l'autre côté, à l'avoir en fait en sac, ainsi que la poignée qui est ici. Vous avez pas mal de place, vous avez des compartiments intérieurs, ben ouais, moi j'ai mis mes papiers, compartiment intérieur ici, vous pouvez y glisser des choses, de l'autre côté évidemment pareil, ici vous avez une fermeture éclair avec pareil une poche assez longue, bon là j'ai mis mes batteries d'appareil photo, voilà donc tout va bien, franchement elle est assez grande, et surtout donc là aujourd'hui elle fait 5 litres, vous pouvez la passer à 9 litres en fait en manipulant tout simplement cette petite fermeture éclair. En fait toutes les sacoches globalement ont le même système de soufflet, hop, qui fait que vous passez de 5 litres à 9 litres. Voilà, ça double quasiment la capacité de la sacoche. Maintenant les sacoches Blaze, donc les sacoches latérales, d'accord. On est ici sur une petite fermeture éclair de côté dans lequel franchement on peut pas y mettre grand chose, mais elle a le mérite d'exister pour des petites choses, effectivement carte routière ou autre, bon éventuellement pourquoi pas, on peut y mettre quelque chose. Ici de la même manière, double boucle, fermeture éclair, d'accord, qui nous sert à ouvrir le compartiment central.
À l'intérieur, on y trouve également, ils ont tout prévu chez SW Motech, des autocollants, en fait, des stickers à coller en fait sur votre carrosserie en fonction des modèles. Toutes les motos ne sont pas identiques, bien entendu. Donc certains modèles, les scratchs en fait passeraient sur la carrosserie. Donc pour éviter de l'abîmer, que ce soit de l'alu ou que ce soit même du plastique ou quoi que ce soit, il y a les autocollants prévus avec. Franchement, rien à redire. Et il y a également, bien entendu, de fournis avec un sac étanche, enfin un sac étanche par sacoche, bien entendu. De la même manière que pour les sacoches de réservoir, on y met tout notre contenu, effectivement un petit peu délicat, on le ferme, c'est un sac étanche, tout le monde connaît le principe, on l'enroule, d'accord. Ensuite on vient le fermer et on glisse, voilà, hop, on vient le fermer, d'accord, c'est étanche, et on vient le glisser à l'intérieur de la sacoche, d'accord. Attention, ce ne sont pas des sacs étanches qui viennent recouvrir la sacoche à l'extérieur, c'est bien à l'intérieur qu'il faut les mettre. Il y a de la même manière que les sacoches de réservoir un soufflet, il suffit effectivement de faire le tour de l'ensemble, d'accord, et ici on retire en fait, voilà, et on passe la capacité de la sacoche de 14 à 21 litres. Donc on passe concrètement de 28 litres au total à 42 litres au total. Concernant le système d'attache maintenant, c'est très simple, c'est comme la plupart des sacoches effectivement de ce type là en tout cas. Elles ont donc une platine fixe qui est à la moto, enfin qui est fixée à la moto, pardon, ainsi qu'une partie qu'on retire de la moto pour pouvoir effectivement complètement non seulement retirer les sacoches, mais également retirer cette barre de fer qui est pas très esthétique. Donc on peut carrément l'enlever. Pour ça c'est très simple, on enlève d'abord la sécurité qui retient la sacoche à la moto, d'accord, par l'intermédiaire d'une boucle comme ça tout simplement. Comme ça, ça l'empêche de reculer. On fait bien entendu la même chose à gauche. Une fois que vous avez retiré vos sacoches, vous pouvez tout simplement, par l'intermédiaire des deux poignées qui sont ici, les porter de cette manière-là. Et c'est parfait. Une fois que les sacoches sont retirées, on peut, si on doit par exemple être un week-end au même endroit, etc., on ne va pas rouler avec ça de suite, d'accord. Il suffit d'appuyer ici, tout simplement, il y a un petit cran, d'accord, y aller en douceur et retirer la platine. La platine, vous la rangez, d'accord. Ça reste à demeure sur la moto, en sachant qu'ici, c'est pris directement, c'est vissé directement sur la platine d'origine du cale-pied, qui tient également d'ailleurs le silencieux, ici, d'accord. Ensuite, vous avez envie de la remettre, il y a bien entendu un droit, un gauche, d'accord. Vous avez envie de les remettre, vous le reclipsez tout simplement, d'accord, à la moto, et ensuite vous refixez vos sacoches. Ici sur la partie centrale, vous avez bien entendu un double scratch, d'accord, qui est très important, sur lequel bien entendu si vous avez un passager ou une passagère, on peut s'asseoir sans aucun problème. Il y a encore la poignée qui est ici accessible éventuellement, il y a toujours le pilote qui l'est, il y a éventuellement la poignée au réservoir si vous en avez une. Donc c'est vraiment, on peut partir à deux avec une sacoche chacun à la rigueur, plus une petite sacoche de réservoir, on est au top. Donc maintenant ce petit sabot, vous voyez, qui est entièrement en métal, qui est super propre, avec une platine donc du coup qui court en fait sous la moto, qui passe de l'autre côté de la moto, qui vient se fixer également sur la platine de la béquille en fait de la moto tout simplement. Donc il y a un petit peu de démontage à faire, mais franchement rien de très compliqué quand on a les bons outils. Merci Flo encore du garage de KTM Buy-in Moto qui est venu me donner un petit coup de main parce qu'il me manquait une clé et j'avais foiré une vis et il m'a bien aidé. Ceci dit, voilà, ça lui donne une gueule de dingue, moi perso, par rapport aux gros sabots qui existent habituellement sur les 1290, je trouve ça carrément mieux. Beaucoup plus fin, beaucoup plus discret. Franchement, de loin, c'est vraiment top, je trouve. Et là voilà, paré pour partir en vacances. Allez, il va bientôt faire nuit avec mes péripéties, j'ai perdu du temps, etc. Bref, j'ai voulu faire ça bien. En tout cas, un énorme merci à SW Motech et à leur équipe, ils m'ont fait confiance, franchement c'est top. Je le répète, ils m'ont absolument pas demandé de faire de la pub, mais ce sont des produits qui sont universels, quelle que soit la marque de moto, quel que soit le type de moto, etc. Ils ont une gamme hyper complète, vous allez forcément trouver votre bonheur. Ça coûte un certain prix, mais en même temps la qualité ça se paye, donc voilà. N'hésitez surtout pas, vous ne le regretterez pas. Il y a une gamme vraiment étendue, différents types de cavalières, différents types de sacoches, enfin de sacs étanches et ainsi de suite, différents types de sacoches de réservoir, différents types de sabots, de crash bar, enfin ils ont une gamme super complète. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Je vous dis merci encore une fois à vous d'être là. N'hésitez pas à aller sur mon Insta, on est bientôt à 10 000, je le répète, Sharky Brap avec Brap B
2R, 4A, 1P, j'ai du mal. Bref, 2R, 4A, 1P, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Après, c'est Sharky Brap, ça se regarde, c'est top. J'essaie de faire des photos, franchement, j'essaye en tout cas de faire des photos correctes. J'espère qu'elles vous plaisent, j'espère que les stories et que les vidéos vous plaisent également. Là, c'est du bonheur en barre, j'ai encore roulé tout à l'heure, vite fait, c'est une machine de guerre. Franchement, merci la famille, vous êtes au top. À très bientôt. Ciao, ciao.